Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons relire. Parce que c'est bien de relire certains versets parfois, car ils contiennent un doux nectar. Donc, deuxième chant, chapitre 7, verset 48. Sadriyan niyam yayatayo yamakarta hetim. Dayu svaradivani panakhanitram indraha. Traduction. Si une personne trouve par chance un trésor immense, quand il creuse un puits ou un réservoir, il abandonnera naturellement sa pelle et ses outils. De la même manière, ceux qui ont atteint la réalisation du Brahman et du Paramatma ne sentent aucune nécessité d'accomplir une pratique spirituelle, puisqu'ils ont atteint leur but, la réalisation du Brahman. Mais même après avoir atteint le but ultime, l'amour divin pour lui, les dévots du Seigneur continuent leur culture de la dévotion parce qu'ils savent que le moyen de l'atteindre et lui-même sont une même chose. Commentaire. Quand des personnes adeptes de la voie du Gyan et du yoga pour accéder respectivement à la réalisation du Brahman et du Paramatma atteignent leur but, elles abandonnent leur pratique. Tout comme Indra, qui est le demi-dieu en charge de la pluie, n'a pas besoin de creuser un trou pour trouver de l'eau. Ceux qui ont atteint la réalisation du Brahman et du Paramatma abandonnent le procédé pour l'atteindre, car il est devenu inutile. Tout comme un homme pauvre abandonne sa pelle lorsqu'il devait travailler pour gagner de l'argent, s'il devient riche comme Indra. Cependant, un dévot n'abandonne pas sa pratique spirituelle, car celle-ci n'est pas différente du Seigneur. Krishna réciproque avec le service de son dévot. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarashadakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. C'est très intéressant ce verset. Dans ce verset, c'est expliqué que ceux qui ont atteint Brahman et Paramatma abandonnent leurs outils car ils ont déjà atteint leur but. On peut voir naturellement, on peut voir dans l'histoire de Gopakumar. Gopakumar, quand même, nous apprend beaucoup de choses, je dois avouer. Si vous avez la chance un jour de lire ou de découvrir l'histoire de Gopakumar, je vous invite. C'est une histoire qui est absolument extraordinaire. Et Gopakumar, on sait que le Seigneur l'a engagé pour qu'il puisse faire l'expérience de tous ces aspects, de toutes ces expansions, de toutes ces expressions, de ces humeurs. Et il a même fait l'expérience du Brahman. C'est expliqué que il y a l'endroit qui s'appelle le lieu de la libération, où les impersonnalistes, ceux qui souhaitent se fondre dans le Brahman, peuvent atteindre. Et c'est expliqué que ce Brahman, il n'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas qu'il y a juste une lumière. Gopakumar, il a vu qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce qu'il a eu cette expérience d'entrer de se fondre dans le Brahman. C'est pas qu'on se fond, parce qu'on ne perd jamais notre individualité. Mais il est allé dans cette région où les grands yogis cherchent à atteindre la libération. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur Mahakala. Et il a compris pourquoi les gens voulaient se fondre dans la radiance du Seigneur. Parce qu'il a pu voir cette radiance, mais qui émanait du Seigneur Mahakala. C'est une expansion de Vishnu. Donc le Seigneur Mahakala, lorsque Gopakumar il l'a vu comme des millions de soleils qui brillaient au même moment. Et c'est là qu'il a compris pourquoi les êtres, lorsqu'ils vont dans cette région, ils pensent qu'il n'y a rien, parce que la radiance du corps du Seigneur, elle est tellement intense qu'ils ne peuvent même pas le voir, et ne peuvent même pas se voir eux-mêmes aussi. Mais ce qui est très joli, c'est que Gopakumar, il a vu que pas seulement le Seigneur Mahakala, il brillait de sa radiance, mais aussi les êtres qui étaient présents. Et c'est pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas se voir, parce qu'ils ont une radiance. Comme ils sont en contact avec le Seigneur Mahakala, la radiance en eux-mêmes aussi se manifeste, parce que quand on est en contact avec la pureté suprême, ou la radiance suprême, naturellement, on irradie comme un joyau aussi. Et donc, c'est pourquoi aussi, parce que Gopakumar, lorsqu'il est entré dans cette région, lui-même, au début, il a eu le darshan spécial, il a eu la vision du Seigneur Mahakala, avec tous les êtres qui étaient présents, qui étaient endormis, et qui eux-mêmes avaient leur propre radiance. Et à un moment donné, il a été attiré par cette radiance aussi, puis il s'est à un moment donné perdu dans cette radiance. Pour pouvoir faire l'expérience d'être un avec Brahman. Et pendant un certain temps, Gopakumar, il a baigné dans cette expérience du Brahman. Jusqu'à temps que le Seigneur, dans son cœur, parce qu'il avait une mission bien particulière, c'était pour montrer au monde entier qu'est-ce que c'est de retourner dans la demeure éternelle de Krishna et de le rencontrer face à face. Parce que c'est ça que Gopakumar il a pu recevoir à la fin, cette bénédiction de pouvoir entrer dans la demeure éternelle de Krishna et de pouvoir avoir son association personnelle. Et de décrire à travers l'association qu'il avait avec Krishna tous les jours, quel était son horaire de la journée, quelle activité il faisait avec lui, quel démon ils allaient tuer. Donc c'est très beau. D'ailleurs, il y a des détails que je n'avais jamais entendus auparavant. Est-ce que vous saviez que les démons qui sont manifestés dans Bhoma Vrindavan lorsque Krishna accomplit ses divertissements sur Terre, qui ne sont pas des êtres ordinaires? Si nous prenons par exemple Kaliya, est-ce que vous saviez que c'est un associé éternel de Krishna? C'est expliqué que Krishna, parfois, lorsqu'il est à Vrindavan, Kaliya, il est présent, et Krishna, il utilise, comme Vishnu utilise Garuda comme un transport, Krishna, il utilise Kaliya. Kaliya, c'est un serpent à plusieurs têtes. 1000 têtes, si je crois bien. Un immense serpent. Et Krishna, il monte sur la tête, comme il a monté sur la tête de Kaliya avec les gopis pour faire la danse rasa. Il monte aussi sur la tête de Kaliya avec les gopas,
Et ils se promènent, ils font un tour avec le serpent Kaliya. C'est très beau. Il y a plein de détails comme ça dans l'histoire de Gopakumar. Donc, j'aime beaucoup son histoire, donc je veux pas trop en parler parce que je ne parlais que de Gopakumar. Parce que c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie, qui m'a inspiré à développer ce désir dans mon cœur de, moi aussi, vouloir être introduit dans la demeure éternelle de Krishna. Donc, c'est pourquoi les associés viennent, c'est pour nous inspirer, nous aussi, à pouvoir faire partie de leur divertissement, pouvoir entrer dans leur famille. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Gopakumar, il était complètement absorbé dans la radiance de Brahman, et il s'est perdu lui-même. Et c'est ce qui se passe en réalité. Il y a tellement de radiance, il y a tellement d'expériences de félicité, de baigner dans le Brahman, qu'on s'oublie soi-même et on oublie le Seigneur. Et dans ça, on est comme dans un sommeil profond, ce qu'on appelle un samadhi. Et à un moment donné, Krishna, dans son cœur, il a appelé, et là, il a commencé parce qu'il avait reçu un mantra de son maître spirituel qu'il avait rencontré à Govardhan. Et ce mantra, c'est le mantra de sa déité de cœur, Madan Gopal. Et donc, à un moment donné, parce que c'était plus fort que lui, c'est pourquoi j'explique ça aussi. On va comprendre pourquoi à la fois notre pratique spirituelle est le but et le moyen. Cette fois-ci, c'est cette pratique qui est venue le chercher dans son cœur. Elle est venue chercher Gopakumar, et parfois Gopakumar, lorsqu'il était, par exemple, en présence de Jagannath, ou lorsqu'il était en présence de... Qui d'autre il a rencontré? De Ramachandra, il avait toujours ce mantra qui chantait dans son cœur. Le mantra de sa déité, de son Ishtadev, de la déité de son cœur. Madan Gopal, qu'il appelait constamment. Donc c'était plus fort que lui, il a été poussé par ce mantra à aller vers sa déité adorable, Madan Gopal. Donc c'est pourquoi la différence lorsqu'on entre en contact avec Bhagavan, c'est une expérience qui est toujours nouvelle. On expliquait par exemple Brahman, on s'oublie dans la radiance de Brahman, et Paramatma, qu'est-ce qui se passe avec Paramatma? Donc Paramatma, c'est l'âme suprême dans le cœur, qui est présent dans le cœur de tous les êtres vivants en tant que le témoin. Mais en tant que Paramatma, l'âme suprême, il a un côté un peu neutre, dans le sens où il accompagne les êtres et selon ce qu'ils désirent et ce qu'ils méritent, il répond à leurs désirs et ce qu'ils méritent dû à leurs activités passées. Mais il y a quand même une certaine passivité qui est là. C'est pas qu'on peut directement développer une relation personnelle avec Paramatma. Si Krishna, on parle de Krishna à Vrindavan, s'éveille dans notre cœur, sa présence, alors là, c'est quelque chose de différent. Mais si on parle de purement Paramatma, c'est expliqué qu'il a une certaine neutralité dans le sens où il est là pour accompagner les êtres. C'est pourquoi les yogis peuvent recevoir le darshan du Paramatma dans le cœur, mais c'est pas que ça va plus loin que ça. Donc là aussi, ça s'arrête à quelque part. C'est pourquoi lorsqu'on voit le Paramatma dans le cœur, on sent qu'on a tout atteint parce qu'on voit son darshan dans notre cœur. Mais avec Bhagavan, il y a quelque chose de différent. On parle de l'amour. Et l'amour veut dire quoi? Veut dire une relation. Lorsqu'on aime une personne, qu'est-ce qu'on fait? On pose des gestes d'amour. C'est ça l'amour. Quand on aime une personne, on fait quelque chose. Et donc c'est pourquoi, avec Bhagavan, naturellement, comme le fait d'être dans sa présence, il y a un amour profond qui se développe parce que Krishna, il a tellement de qualités en lui qu'on ne peut qu'être complètement en amour avec lui. Et ça pour l'éternité. Donc c'est pourquoi, par exemple, là on parlait de Brahman, Paramatma, mais Bhagavan, qu'est-ce que c'est? C'est Krishna. Et Krishna, quand on a son darshan, ça veut dire quand on le voit même une fois, qu'est-ce qui se passe? On est tellement pris de toutes ses qualités, de la douceur de sa forme, de la beauté qui s'exprime de ses membres et de l'amour profond qu'il exprime avec ses associés, qu'on ne peut qu'être pris par ça et courir vers Krishna pour l'éternité. C'est pourquoi il y a quelque chose de très actif, parce que quand on voit Krishna, on ne peut plus jamais voir rien d'autre. On ne peut plus jamais entendre rien d'autre. On ne peut plus jamais aimer rien d'autre que Krishna. C'est ça Bhagavan en réalité. Et donc c'est pourquoi on regarde par exemple Maharaj Parikshit. Qu'est-ce qu'il a fait? Toute sa vie, il a cherché Krishna. Narada Muni, il a reçu le darshan de Krishna une fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Toute sa vie, il a cherché Krishna. Toute sa vie, il a cherché Krishna. Parce que quand on rencontre Krishna, on rencontre un océan de qualité, un océan d'amour, de beauté. Et naturellement, on ne peut que courir vers lui.
on expliquait, puis on le ramène, mais c'est toujours une très belle définition de Rupa Goswami, où il explique, non, pardonnez-moi, c'est Jiva Goswami, il explique Bhagavan. Qu'est-ce que ça veut dire, Bhagavan? C'est une personne que lorsque tu la vois pour une fois, alors tu es prêt à donner entièrement à cette personne et tu tombes en amour avec elle pour l'éternité. C'est ça, Bhagavan. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas juste en rester là avec Krishna. Parce qu'on expliquait que Krishna, il n'est pas une personne ordinaire, parce que sa beauté, elle augmente à chaque instant, parce qu'il a des qualités qui sont illimitées. Donc, naturellement, c'est pourquoi on court toujours après Krishna, parce que ses qualités sont toujours en expansion. Donc, on est toujours en train de désirer encore plus Krishna, de vouloir encore plus faire l'expérience de sa beauté, de développer encore plus d'amour pour lui, et ce, pour l'éternité. Donc, c'est ça, Krishna. C'est pourquoi les dévots, dans la pratique spirituelle, dans le chemin de la dévotion, on ne peut jamais arrêter de chanter le Mahamantra. On regarde, par exemple, la différence ici. Pour nous, le Mahamantra, ça a une présence très importante jusqu'à temps qu'on arrive à Ashakti. Parce qu'avant Ashakti, qu'est-ce qui est prédominant dans notre cœur? C'est la pratique spirituelle. C'est normal parce que comme nous n'avons pas directement le darshan de Krishna, nous ne faisons pas l'expérience directe de Krishna, la pratique, c'est ce qui nous connecte à Krishna. Le mantra, la déité, le service de dévotion, le fait de servir le maître spirituel, ces choses-là nous connectent à Krishna. À un moment donné, dans le cœur, lorsqu'on arrive à Ashakti, c'est un attachement très profond pour Krishna. Comme il y a un attachement profond, et justement à Shakti, il y a quelque chose qui se dévoile dans notre cœur, il y a plus de présence de Krishna qui se dévoile dans notre cœur. Mais naturellement, qu'est-ce qui passe en premier plan? C'est directement Krishna, parce que l'attachement, il est directement envers Krishna. Je parle de la personne. Donc c'est pourquoi après ça, c'est pas qu'on quitte la pratique spirituelle, mais c'est plutôt dans un second plan, dans le sens où la pratique spirituelle, elle soutient cette relation directe que nous avons avec Krishna. Mais donc ça, c'est un niveau qui est très élevé à Shakti. Donc avant ça, on expliquait que qu'est-ce qui prédomine ou qu'est-ce qui est en premier plan, c'est la pratique spirituelle, parce que comme l'expliquait ce verset, pour les dévots, et peu importe à quel niveau le dévot il est, même quelqu'un qui dépasse à Shakti, c'est pas qu'il y a moins la présence de Krishna dans le Mahamantra, c'est juste que l'expérience, elle se vit différemment parce qu'il y a un attachement profond qui le pousse à avoir une relation plus personnelle avec Krishna. Mais quand même, il y a quelque chose de spécial dans la pratique spirituelle. Parce que dans le Mahamantra, on rencontre Krishna. C'est à la fois le but et le moyen, et c'est ça qui est spécial. Donc, quand on est dans le chemin de la dévotion, c'est pourquoi en réalité, on n'est jamais seul. Et c'est pourquoi toujours Krishna, il est présent. Parce qu'il est le mantra. À chaque jour, on a tellement d'expérience avec Krishna. Parce que c'est expliqué qu'il y a 6 choses qui sont directement Krishna. Le Prashadam, le Shastra, le nom de Krishna, la déité, le Dham et ses dévots. Parce qu'ils sont connectés avec Krishna. Donc c'est pourquoi ces choses-là, à chaque jour, on peut dire à chaque jour, on a un contact direct avec Krishna, mais c'est juste notre conscience, notre ignorance qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à voir ça. Mais à tous les jours, on est en contact direct avec Krishna. Krishna, on dit la déité, mais c'est quand même particulier, c'est pas juste une déité, c'est directement Krishna sur l'autel. C'est juste qu'on n'a pas les yeux pour le voir, mais c'est expliqué, hein, les Vaishnavas les expliquent. Par exemple, quand une personne, on appelle Kanishta Dekari, une personne qui commence le service de dévotion, elle entre, peut-être qu'au départ, ou quelqu'un qui est plus dans une conscience matérielle, lorsqu'il rentre, il va voir par exemple, j'ai déjà entendu une personne venir, être en face des déités et dire « Ah, ce sont des belles poupées ». Donc pour cette personne, ce n'était que des poupées. Donc, il y a différentes expériences qu'on peut avoir avec la déité. Donc, un dévot qui commence à s'éveiller à la dévotion, qui a une foi en Krishna, donc il ne va pas nécessairement voir Krishna directement sur l'autel, pour ce qu'il est réellement, mais quand il va voir la déité, il va savoir que c'est Krishna, et dans ça, justement, il va apprécier, puis il va avoir un attachement, une attirance envers la déité. Mais le pur dévot du Seigneur, qu'est-ce qui se passe quand il entre dans la salle de temple? Quand il voit Krishna sur l'autel, il ne voit pas juste une statue. Il voit Krishna personnellement. Krishna peut lui faire un clin d'œil, Krishna peut lui faire un beau sourire, Krishna peut lui parler. Il y a même des fois où il y a des déités, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a des déités qui sont sortis de l'autel et qui ont commencé à danser en extase avec les dévots. Il y a plein d'histoires comme ça, à Vrindavan, à Mayapur. Donc c'est spécial. Donc il y a différents niveaux à lesquels on peut se connecter aux déités. Mais c'est pourquoi à tous les jours, on a tellement de contacts. Puis qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter? C'est tout simplement nous-mêmes. Ce n'est pas la faute de Krishna. Krishna, il est directement là
personnellement, il se manifeste dans une forme de miséricorde à tous les jours pour nous permettre de pouvoir le voir avec nos yeux matériels. C'est ça, cette forme de miséricorde. Il est miséricordieux parce que pour voir Krishna tel qu'il est dans sa forme transcendantale, ça prend des yeux qui sont transcendantaux. Ça veut dire qu'ils sont loin de Longan. Je le dis bien qu'ils loin de Longan, de Préma, de l'amour de Dieu. Donc, avant ça, si nos yeux ne sont pas imbibés de l'amour de Dieu, on ne pourra pas voir tels qu'ils sont, les déités, dans ce qui se manifeste dans toute leur intimité, et c'est normal. Mais en réalité, ils sont toujours présents, et on doit être dans cette appréciation profonde, parce que Krishna, il est toujours là. Par exemple, le soleil, il est toujours présent, il est toujours lumineux, il exprime toujours ses rayons à chaque instant. C'est pas qu'il perd en lumière, en chaleur, en puissance. Mais lorsqu'il y a un nuage qui va entre le soleil et nous, alors là, tous les rayons du soleil peuvent être couverts. Mais ce n'est pas qu'ils perdent, ce n'est pas que la lumière disparaît, mais c'est juste que les nuages, ils sont comme une couche qui recouvre et qui ne permettent pas de recevoir directement les rayons du soleil. Bien, c'est ça notre expérience avec Krishna. Krishna, il n'est pas moins présent. Ce n'est pas parce que, par exemple, une personne n'arrive pas à pleinement goûter Krishna dans le Mahamantra qu'il est moins présent. C'est expliqué quand on chante le Mahamantra. Krishna, il danse sur la langue. Donc, Krishna, il est directement présent. Il est directement présent, puis c'est pourquoi, lorsqu'on chante le Mahamantra, lorsqu'on adore la déité, c'est à la fois le moyen et le but. C'est le moyen dans le sens où le fait de chanter le nom de Krishna, d'adorer sa déité, ça nous rapproche de lui. Puis c'est le but, dans le sens où le but, c'est de découvrir Krishna. Mais il est déjà présent. Donc, c'est pourquoi les Vaishnavas, en réalité, même s'ils sont Dwalada Shakti et ils baignent dans l'amour de Dieu, ils n'arrêtent jamais d'adorer la déité, de chanter le Mahamantra. Parce que dans ça aussi, ils se connectent directement à Krishna, parce que pour eux, leur expérience, elle est à un niveau supérieur. Quand ils chantent le Mahamantra, Krishna se manifeste. Prabhupada, il expliquait ça. Quand on chante le Mahamantra, avec attention, avec sincérité, graduellement, la forme de Krishna peut se révéler dans notre cœur. Ensuite, ses qualités, ensuite, ses divertissements et ses associés. Donc, juste par le fait de chanter le Mahamantra avec attention. Donc, c'est pourquoi c'est important d'entendre ces choses-là, parce que notre vie dévotionnelle, comme nous sommes dans une sphère matérielle, en externe, je dis bien, il y a comme une habitude qui est là. On fait les choses par habitude, et dans ce monde matériel, l'expérience matérielle, elle devient toujours une habitude en elle-même. On devient habitué de faire les choses parce qu'il y a toujours un début et une fin à notre expérience. C'est pourquoi on est habitué à tout ce qu'on fait. Ce n'est pas spirituel. Donc, ça veut dire que ce n'est pas éternel. Ce n'est pas toujours en expansion. Donc, dans notre conscience matérielle, on a cette trop grande facilité à être dans une habitude de faire quelque chose à tous les jours. Et dans ça, on perd notre connexion avec Krishna, avec cet aspect transcendantal. Donc, c'est pourquoi on doit faire attention, ça commence avec le japa, de ne pas tomber dans une habitude, dans un fardeau dans le fait de faire quelque chose à tous les jours, mais non, on rentre en contact avec Krishna et c'est quelque chose de tellement, tellement, tellement précieux. Donc, c'est pourquoi on doit se protéger de tomber dans l'habitude quotidienne, de parfois, justement, d'être de voir les choses en externe comme nous sommes habitués de le faire dans ce monde. Mais quand on est en contact avec quelque chose de transcendantal, on doit comprendre que c'est quelque chose qui est toujours en expansion, toujours frais, toujours nouveau. Et la bhakti, la dévotion, c'est toujours en augmentant. Parfois, dans le sens où il y a des sentiments spirituels qui poussent le dévot à avoir parfois de la séparation et parfois la rencontre, parfois de la joie, parfois de la peine. Mais ça, c'est toujours dans une expansion constante de l'amour de Dieu qui se manifeste dans le cœur. Donc, c'est pourquoi, même à ce niveau-là, c'est comme une fusée qui est toujours en train d'aller plus loin, quoi. Donc, c'est pourquoi c'est tellement beau le chemin de la dévotion. Et on devrait le faire le plus sincèrement possible, avec le plus grand sérieux, et aussi de le faire avec le plus consciemment possible. Parce que, comme on expliquait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas pleinement à vivre l'expérience du mantra, ou de la déité, ou du service qu'on fait, ou de la relation avec les autres? C'est parce que, tout simplement, nous-mêmes, on se piège dans cette habitude matérielle. On n'arrive pas, avec notre conscience, notre cœur, avec notre attention et notre intention, à pleinement s'absorber dans la chose. C'est pourquoi la déconnexion, elle est trop facile. Donc, on doit faire attention à ça
pour pouvoir rester connecté. Parce que ce qui se passe, s'il n'y a pas d'expérience spirituelle profonde, constante dans le chemin de la dévotion, on va chercher des expériences ailleurs. Et ça, c'est le problème. Parce qu'on cherche à vivre des expériences, c'est normal, on est une âme spirituelle, avec des sentiments, avec un mental, avec une conscience. Donc c'est normal de vouloir vivre des expériences. Mais si notre expérience spirituelle, elle est pas constante et elle n'est pas grandissante, à un moment donné, on va même se lasser de notre expérience spirituelle, ça va devenir une habitude pour nous et on va même perdre le goût. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi Prabhupada disait, je l'avais dit la dernière fois, mais je le répète encore parce que c'est bien de nous répéter ces choses-là. Prabhupada disait, vous pouvez changer votre vie complètement. Vous pouvez changer de situation, vous pouvez tout changer dans votre vie, mais il y a une chose que vous ne devriez absolument jamais changer, vous ne devriez jamais arrêter de chanter le Mahamantra. Absolument jamais. Pourquoi? Parce que le Mahamantra, c'est Krishna, c'est notre connexion avec Krishna. On ne peut pas abandonner le Mahamantra. C'est notre connexion dans cette vie, et pour l'éternité aussi, parce que dans l'éternité, les Brajbasis, ils chantent les gloires de Krishna, et dans ça, ils se souviennent de Krishna, de ses qualités, et ça leur permet d'apaiser la séparation pour être en rencontre avec lui. Donc même ce chant, ça se poursuit dans l'éternité avec les Brajbasis. C'est juste que pour eux, qu'est-ce qui est en premier plan, c'est Krishna. Et toutes les autres choses sont des stimuli pour pouvoir être dans le souvenir de Krishna, pouvoir être dans la rencontre avec Krishna. Donc, comme ils voient Krishna face à face, il y a une rencontre qui est spéciale. Et c'est pourquoi on expliquait qu'ici, naturellement, comme on n'est pas dans le monde direct avec Krishna, à le voir face à face, on a besoin de ces choses comme de la pratique spirituelle pour se connecter à lui. À Vraj, c'est différent. Krishna est là face à face. On peut l'entendre parler, on peut entendre sa flûte, on peut le voir danser, on peut parler avec lui. Donc, c'est quelque chose de différent. Mais quand même, il y a quelque chose de tellement précieux de pouvoir se permettre à tous les jours de chanter son nom, de pouvoir adorer sa déité, d'entendre ses gloires. Et ça, c'est quelque chose de spécial. Donc c'est pourquoi, peu importe ce qui nous arrive, on devrait toujours rester connecté, surtout avec le Mahamantra aussi. Parce que dans l'ère dans lequel on vit, le Mahamantra, c'est l'incarnation de Krishna. C'est comme ça qu'il se manifeste. Et c'est comme ça qu'on peut avoir sa présence. Il est miséricordieux à travers son nom. Parce que c'est directement lui. Et le chant du nom de Krishna, c'est toujours miséricordieux et c'est toujours complètement, tellement puissant et précieux. Mais dans l'ère dans laquelle nous vivons, comme nous sommes profondément qualifiés, c'est quelque chose qui est important pour nous. On a besoin de chanter le Mahamantra. Même si on est en contact avec les dévots, même si on fait du service de dévotion, on ne peut pas arrêter de chanter le nom de Krishna. Ce n'est pas possible. Parce que c'est notre connexion avec lui. On a besoin d'un moment personnel avec Krishna. Lorsqu'on chante le Saint-Nom, c'est une rencontre avec Krishna. C'est un moment précieux, intime entre nous et Krishna. Donc c'est pourquoi on ne devrait jamais arrêter de chanter son nom. Oui. J'ai pas pu entendre. Qu'est-ce que tu as dit sur Ashakti par rapport au nom? J'ai pas pu saisir. Qu'est-ce que je disais par rapport à Ashakti? Ben, c'est Vishwanath Chakravarti Thakur qui explique dans le Madhura Kanamini que rendu à Ashakti, la pratique spirituelle, elle passe sur un second plan dans le sens où il y a un attachement qui est tellement profond pour Krishna que qu'est-ce qui passe en premier plan? C'est un attachement direct avec Krishna, c'est une relation directe avec Krishna. C'est pas qu'ils abandonnent la sadhana, mais c'est juste que ce qui se passe dans le cœur, c'est qu'il y a, dans le cœur, comme il y a un attachement direct à Krishna, c'est cet attachement, cet amour et cette relation avec Krishna qui passe en premier plan. Il y a quelque chose de différent qui est là. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? C'est bon? Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des réflexions? Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai Nama Sankirtan ki, Janitai Gora Premanande.